L'usage de lacrymogènes en augmentation et souvent pour éparpiller une foule pacifiste. Romain D, actuellement dans le coma suite à un tir illicite de grenade de désencerclement. Mort de Rémi Fraisse par le tir d'une grenade offensive. Exécution des ordres de l'autorité civile sans aucun libre arbitre. Drone, matraquage systématique. Images de passage à tabac, hélicoptères. Les blessés aussi bien physiques que psychologiques sont nombreux du côté des manifestants. Du côté des policiers, des CRS, il y a aussi des blessés qui n'ont rien demandé. Souvent on avait plus tendance à dire en ce moment que c'est des policiers qui étaient agressés. Il y a une nana, elle passait juste à côté d'une manif et elle s'est fait carrément jeter à terre par un policier. Dans la montée d'adrénaline, ils se disent plutôt que de me faire casser la gueule, je vais casser la gueule. C'est moins pardonnable pour des gens qui ont l'uniforme. En tant que citoyen, si un policier nous tape dessus, c'est qu'on l'a provoqué, non? Ça dépend. Ils ont les armes en main, enfin, c'est souvent ça aussi quand on donne le pouvoir à quelqu'un, ils l'utilisent. Moi je me suis déjà fait plusieurs fois interpeller, il y a des policiers, c'est vraiment des chiens. En France, il n'existe pas de données statistiques fiables sur les violences policières, contrairement aux violences commises sur les forces de l'ordre. Je pense que, comme beaucoup de choses, c'est caché par le gouvernement, quoi. Eux, ils ont tous les droits et nous, on n'a aucun droit, en fait. C'est l'État qui protège les forces de l'ordre. Enfin, ça paraît logique, quoi. Des fois, on se demande, c'est par la tête. Alliance, syndicat majoritaire de la police, a organisé le 18 mai une manifestation contre la haine anti-flic. Il réclame notamment une répression plus sévère des fauteurs de troubles lors des manifestations. Agents mal formés avec des compagnies d'intervention non adaptées aux situations. Attaques de commissariats et de véhicules. Insultes, caillassage. Aussi, la chaîne de commandement ministère, préfet et compagnies d'intervention est souvent défaillante. Ceci provoque le ras-le-bol chez certains agents de l'ordre qui pensent ainsi être utilisés à des fins politiques. Le flic qui s'est fait tabasser là, qui en a cramé sa voiture. Tu vois que les manifestants ils sont plus en colère contre une cause ou de la politique et ils s'en prennent à ceux qui ont en face d'eux et puis c'est les flics qu'ils ont en face d'eux, quoi. Alors que c'est juste aussi des mecs qui rentrent chez eux le soir et c'est pareil. Et ils ont, je pense, une pression aussi de la part de la hiérarchie qui fait qu'ils doivent un peu casser du manifestant pour éparpiller. Mais clairement, je pense qu'ils en abusent aussi. Ils sont juste payés pour faire leur boulot. Oui. Les casseurs s'attaquent surtout aux banques, aux vitrines qui symbolisent le capitalisme, aux panneaux publicitaires, au mobilier urbain et aux hommes formant les forces de l'ordre. En s'attaquant à ces cibles et sachant que la police est entre État et société, les casseurs ne témoigneraient-ils pas d'une haine envers un système étatique que l'on ne supporte plus? Est-il abusif de faire le lien entre les grands médias français et ces propriétaires milliardaires qui prêchent la parole libérale d'une loi travail? À Paris, un tiers des casseurs seraient connus des services de renseignement, mais ces derniers manifestent encore. Il y a un sacré bordel à Rennes. Enfin, tout n'est pas montré par les médias. Oui, toi qui habites en Bretagne, donc il y a un sacré merdier. Enfin, plus personne se balade dans les rues, toutes les vitrines sont défoncées. Il n'y a plus aucun commerce au centre. Tout a été démonté. Il y en a qui font ça juste pour s'amuser, mais bon, je veux dire, c'est un peu ridicule. C'est pas forcément l'État qui va être emmerdé en premier lieu, Ouais, je c'est pense. ça. On a toujours le droit de défendre ses idées, mais pas au prix de faire chier des gens qui ne peuvent rien du tout. Il y a même qui cassent maintenant des voitures de police ou un truc, c'est pareil. L'argent, ils vont le prendre à qui? Aux contribuables. Mais c'est pas des solutions, oui, parce qu'après, c'est les contribuables qui payent. Et, c'est pas gagnant dans l'histoire, quoi. Là, il faudrait aller plus haut. Il faut aller dans les bureaux, là-haut, chez Hollande, chez les autres, oui. Là-bas, il faut les casser. Là-bas, personne n'arrive à rentrer. On va pas leur mettre non plus des bracelets électroniques pour les suivre, quoi. D'un point de vue vidéo, ça peut être justifiable, mais en pratique, je pense qu'il faut plus chier des gens lambda. Pour conclure, sommes-nous en droit d'attendre une révolution? Et si oui, pourra-t-elle se faire sans violence? Je sais pas si c'est les médias qui nous donnent cette impression, mais que le monde n'est jamais allé aussi mal que depuis ces derniers temps. Il y aura une révolution, mais elle se fera jamais sans violence. Oui, nous sommes en droit, mais je pense qu'elle se fera pas sans violence. Non, je pense qu'il faut que ça pète. Il faudrait qu'ils brûlent toute la ville pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. C'est tout, c'est la seule chose. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mais genre guerre civile, quoi. Il faut que ça. Je pense qu'à un moment, il faut que ça pète. Parce que ceux qui sont haut placés ne restent en place. C'est possible qu'il y ait un truc qui éclate au bout d'un moment, et que ce sera forcément, il y aura des violences, parce que l'homme ne sait pas faire sans. Qui dit guerre civile ne veut pas forcément dire, prendre les armes, quoi. Il y a d'autres armes que casser des vitrines, des cocktails Molotov, je sais pas. La fleur au fusil, quoi. On va dire. Si ça existe encore, je sais pas. Bah de rien. Bah ouais, écoute, ça marche. On a mérité notre bière. La grande classe. Ah bah ouais, là, on a juste un tiré.